Grand Likita, le débat politique de Mangembo FM. Une autre lecture, un autre regard sur l'actualité à travers le monde, l'Afrique et la France. Le Grand Likita, un magazine de Joseph Pouloulou. Ikabanga. La radio Mangembo ainsi que les auditeurs qui sont en train de nous suivre actuellement veulent savoir si les installations actuelles du MLC France à l'approche des élections présidentielles que la République démocratique du Congo est en train d'organiser. Je vous remercie de votre présence parmi nous. Donc effectivement, depuis janvier 2011, nous avons un local, c'est-à-dire un siège officiel du MLC France. Vous savez comme moi, donc il y aura des élections à venir vers le mois de novembre 2011. Donc nous sommes tous dans le cadre de préparation de ces élections. Et notre siège se situe au 14 rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine, c'est-à-dire dans le 94, au premier étage. Et votre question sur la structure du MLC France, donc je vais dire juste un petit mot là-dedans. Effectivement, donc il y a un nouveau membre. Donc nous avons restructuré d'abord le parti, c'est-à-dire le MLC France. Donc il y a eu composition d'une équipe, c'est-à-dire d'une nouvelle équipe, qui est constituée comme simplement, donc il y a le représentant, donc il y a les vice-présidents. Après, donc il y a des responsables de chaque région. Des centres, région du Nord, Pas-de-Calais, des régions de Rhône-Alpes et tout ça. Après, donc, il y a aussi d'autres conseillers qui sont chargés de l'administration, chargés des femmes, chargés de relations avec des associations, des partis politiques. Donc c'est vraiment bien structuré, dans les cadres démocratiques bien sûr, et dans ce sens-là. Et tout ça, donc, vous pouvez le trouver sur notre site, c'est www.mlc-france.org. Bien sur le site du parti, c'est le site officiel, www.mouvement de libération du Congo. Nous sommes le premier parti politique d'opposition et l'alternative, donc il est possible. Donc sans organisation, on ne peut rien faire. C'est pour cela que le MLC France s'est doté d'un siège efficace pour travailler là-dedans, pour préparer les élections. Oui, il est dû à ça. Il n'y a pas très longtemps, un des membres vient de vous adresser une lettre de démission. Vous ne voyez pas qu'il y a un sentiment un peu de dissidence ou un sentiment de division ou l'instabilité même au sein du parti ou au sein même il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois? Non, je crois pas. Donc vous savez, quand on travaille dans une équipe, donc il y a toujours... c'est comme dans une famille, hein, donc... il y a toujours des incidents, il y a toujours des dissidents, mais bon, donc cela nous empêche pas de continuer à travailler, donc cela nous empêche pas donc de mettre en action nos plans et tout ça, quoi. Donc je crois pas. Et ce problème, bon, pour moi c'est un petit problème qui vient d'arriver, mais bon, nous continuons. Donc il y a une équipe qui est solide, qui est solidaire et tout ça, et puis donc il y a l'union dans cette équipe. Donc c'est une équipe de terrain. Ce sont des hommes d'action. Et toujours par rapport aux élections présidentielles en République démocratique, le pouvoir en place venait de modifier une loi constitutionnelle pour pouvoir organiser des élections à un seul tour. Et quelle est votre position, soit au niveau du MLC France ou au niveau de l'opposition en général en République démocratique du Congo? Je voulais beaucoup parler au niveau du MLC France. Nous l'avons dit tout à fait que nous sommes devant un régime qui ne respecte ni la loi ni la Constitution. À quelques mois des élections, donc réviser la loi électorale, pour moi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la frise de la tricherie. Bon, étant donné qu'au niveau du Parlement, donc, nous sommes minoritaires et que la loi a été votée, donc il nous reste une seule solution, présenter un candidat unique. Mais il y a quand même des parlementaires de l'opposition qui ont opté aussi pour ces textes. Non. Donc les parlementaires de l'opposition n'étaient même pas là. Donc ils étaient sortis lors du vote.
Donc, ce qui fait que donc ce sont les parlementaires de l'ANT, étant donné qu'ils sont majoritaires, de toute façon, donc la loi devait passer. Donc, il n'a rien à voir de parlementaires de l'opposition. Donc voilà, donc il nous reste une seule solution, c'est de présenter un candidat unique. Or, dit candidat unique, dit un programme commun. Et chose qui n'est pas facile, mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler là-dedans. De toutes les façons, donc il y aura un candidat. On peut savoir actuellement si le MLC est capable ou le MLC est prêt à collaborer avec d'autres partis de l'opposition pour pouvoir présenter un seul candidat contre Joseph Kabila. Bien sûr, on le fait déjà, donc nous sommes en train de travailler ensemble, c'est-à-dire avec d'autres partis d'opposition. Nous ne sommes pas des ennemis, donc nous sommes des adversaires politiques. Ce sont des idées qui nous séparent des autres, mais bon, dans ces cas-là, donc nous sommes obligés de voir dans quelle mesure il est possible faire le nécessaire, parce que ce qui est important, c'est l'avenir du Congo. Donc vous êtes d'accord que par rapport à l'appel lancé par Roger Lumbala, donc le MLC est prêt à répondre à cet appel? Mais tout à fait, oui. Et de toute façon, ce n'est pas l'idée de Roger Lumbala, donc c'était l'idée du MLC. Donc il fallait un candidat unique. Donc maintenant, le problème de savoir, ce candidat va sortir de quel parti. Or, officiellement, étant donné que nous sommes le premier parti d'opposition, Roger Lumbala a dit que le MLC n'est pas le premier parti de l'opposition parce qu'il compte beaucoup plus sur l'UDPS. Ça, c'est son point de vue. Ça, c'est son point de vue, mais sur le terrain, c'est pas ça. Ça, c'est son point de vue de Roger Lumbala que je respecte. Mais nous, le MLC, c'est sans... donc, il n'y a rien à contester là-dedans. Donc, c'est le premier parti d'opposition. Même s'il vous tend la main et il présente son candidat qui est Étienne Tshisekedi, vous pensez que le MLC ne peut pas céder au moins pour les biens, pour les... Nous ne sommes pas encore dans le moment de désigner qui sera le candidat unique. Je viens de vous dire que ces candidats, officiellement, doivent sortir du MLC. Vous pensez que déjà le MLC a déjà un candidat pour présenter au peuple congolais pour les élections à venir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, messieurs les journalistes. Notre candidat naturel, Jean-Pierre Mbemba. Voilà. Merci, M. Emmanuel Ikabanga. Merci. Candidat, c'est Jean-Pierre Mbemba. Quelle que soit votre façon de poser des questions pour chercher un peu les fonds, mais c'est naturel pour nous. Donc, dans mon esprit, je suis calme. Donc, mon représentant Jean-Pierre Mbemba, qui est toujours notre candidat naturel et unique. Mais vous ne pensez pas qu'il est déjà temps, il est déjà l'heure de présenter son candidat au peuple? Car jusque-là, il y a pas mal de candidats qui se présentent déjà et qui ont déjà commencé à faire des propagandes, à faire des publicités. Et vous ne voyez pas que ce sera un peu tard, le moment où le MLC va présenter son candidat au peuple congolais? La précipitation, mais nous jouons la notion de temps et de l'espace. À un moment donné, le parti, elle est en train de s'organiser et il vous fera quand même l'annonce officielle, mais la date pour nous n'est pas une question de précipitation, de temps ou de retard. Donc nous avons encore le temps devant nous. Bon, ici jusqu'en juin, on a le temps jusqu'à la dernière minute, même s'il restait encore 10 minutes. C'est comme le match de football, on attend le dernier coup de sifflet. Nous, ça dépendra de notre... Par rapport aux rumeurs qui courent un peu partout, que François Mwamba et ses porte-candidats du MLC. Les cours, le rumeur, ça c'est le rumeur. Hein. Le rumeur, je laisse aux gens qui prêtent attention aux rumeurs. Mais moi, je travaille dans le parti, jusqu'à preuve en contraire, qui est M. François Mwamba, il est toujours actuellement notre secrétaire général. Donc ça, c'est ma réponse ferme, et puis il n'y a pas autre chose à rajouter là-dessus. Donc le secrétaire général, pour moi, c'est François Mwamba ne peut en aucun cas trahir son parti, selon vous? Non, non. Parce que si François Mwamba trahirait notre parti, ça sera officiellement reconnu et puis annoncé.
Mais moi qui vous parle là, je suis au sein du parti, donc je n'ai pas d'autres nouvelles que vous venez de m'annoncer, parce que c'est vous qui portez ces nouvelles-là. Mais moi, je ne considère pas ça. Moi, je considère que notre secrétaire actuellement, c'est François Mwamba. Actuellement, est-ce que l'MLC a un plan d'action à proposer au peuple congolais? MLC, depuis l'avènement de 2006, a toujours prôné et continué à enseigner et mobiliser la population congolaise sur le projet. Donc on est toujours là, au pied d'œuvre de travailler, où nous nous trouvons ici. On est en train toujours de travailler au sein de notre bureau. Donc on ne relâche pas notre programme, nos projets, et on continue toujours à mobiliser le peuple congolais de nos idées et notre capacité de mobiliser aussi nos frères, fils et sœurs de notre pays. Au peuple congolais, peut-être un mot d'espoir ou de désespoir? Non, quand on travaille en politique, c'est toujours dans l'espoir. Il faut toujours faire rêver la population. On sait très bien qu'on traverse une période difficile dans notre pays, mais nous, on n'est pas là pour baisser les bras. Nous, on est un parti de changement, hein, un parti qui peut faire rêver le peuple congolais dans l'espoir. Donc, j'ai dit seulement à mes frères et congolais qui traversent une période difficile avec ces gouvernements qui ne respectent rien, de ne pas perdre l'espoir et de le mobiliser et de galvaniser nos frères, que ce soit nous qui sommes ici comme membres ou cadres de la diaspora, et ainsi aussi les membres qui sont dans le pays. Et c'est à nous, le MLC, de convaincre le peuple avec nos arguments, avec nos projets. Donc ils ne sont pas des ennemis, ils seront plutôt le contraire bienvenus pour débattre. On ne fera pas la Légion comme une fois en 2006, que tout le monde était prêt pour entendre les deux candidats, et puis l'autre s'est retiré de la télévision ou du débat. Non, 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 non. Nous, on a un autre nouvel esprit, donc de faire la politique autrement que de fuir la face devant le peuple congolais, de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, c'est ça. Ouais. Donc ils seront les bienvenus à débattre avec nous. Et vous avez un mot de la fin pour le peuple congolais par rapport à la situation du président Jean-Pierre Bemba? Un mot pour le président Jean-Pierre Bemba. Je pense que le procès suit toujours son cours. On attend. Mais on est dans l'espoir. On est dans l'espoir, il ne faut pas désespérer. On est dans l'espoir malgré cette parodie de la justice. Mais nous tenons, nous patientons. Je crois que la vérité éclatera et puis on gagnera ce procès-là. Merci Jean-Marie Mboyo. C'est moi qui vous remercie. De continuer à croire, de continuer à soutenir Jean-Pierre Bemba, et on arrivera, le Congo s'en sortira comme tous les pays d'ailleurs ont pu réussir, comme tous les pays ont pu atteindre la démocratie aujourd'hui, ont pu voir les choses changer. Et le Congo, c'est le tour d'ailleurs du Congo, nous le disons, c'est le tour du Congo, et on arrivera. On sait que François Mwamba pourrait être candidat aux élections présidentielles pour les comptes du MLC. Vous savez, je vais vous dire une chose, le MLC est fidèle à son chef et à son leader. Le MLC croit en une personne. Et nous savons que cette personne nous a été donnée par Dieu. Cette personne est un don pour le Congo, comme David l'a été pour son époque. Nous croyons en Jean-Pierre Bemba. Nous savons que c'est lui notre chef, notre leader. C'est lui le porteur de notre vision. C'est même lui l'espoir du Congo et de chaque peuple. Et nous savons que cet homme sortira du prison, puisque d'ailleurs, tout ce dont on l'accuse, il a été innocenté, il n'a rien fait. Ses avocats l'ont prouvé, et nous le voyons tous, on se rend compte de cela. Et si la Hollande est un pays de justice, il sera obligé de laisser cette vérité sortir au grand jour. Nous croyons que ce pays dont il est jugé, c'est un pays qui respecte la loi, qui respecte le droit de l'homme, et ce pays fera preuve de justice. Jean-Pierre Bemba sera notre candidat, nous le croyons, et je pense même que M. François Mwamba le croit aussi, parce que c'est notre secrétaire. Est-ce que vous pouvez rappeler au peuple congolais la devise du MLC? Ben écoutez, notre devise, c'est « Avec Dieu, nous vaincrons ». Okay, puisque nous sommes déjà en train de vaincre. Donc nous continuerons à vaincre parce que la population est déjà derrière nous. Voilà, nous croyons fermement, Bemba va sortir. Et ça, je le dis encore au peuple congolais, gardez l'espoir, nous arriverons et nous sommes déjà. Bemba va sortir, nous allons
réussir et nous allons construire notre beau pays et grand. Voilà. Ok, merci bien, monsieur Jess. Merci à vous. Mouita Baye. Merci à vous. Nadine Mangingi a un mot ou un message à adresser à toutes les femmes congolaises qui nous écoutent en ces moments. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Toujours dans le souci de combattre et d'aller jusqu'au bout de notre objectif. Je souhaiterais parler en lingala pour que les mamans puissent bien me comprendre et m'envoyer pour la maman. Il y a un adage qui dit que maman, moi, sinde, à ton moi, si, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, ce qui biso ba maman, to telemi sima ya ba papa, mboka wane okende liboso. Biso ba maman nde toza likonzi ya foyer. Na kati ya ndako, mama moto asalaka nyonso tu. Papa akoyaka kozwa rapport ya o mama sali. Donc soki biso ba mama to telemi na mboka o ya Congo, tolobi non na violence o baza ko sala biso basi ya Congo. Tolobi non na ba arrestation baza ko arrêter bana na biso arbitrairement, baza ko tia bango na ba boloko, basali ata eloko moko te, tout simplement parce que balingi ko défendre intérêt ya ko changer et belé na kati na mboka na biso. To sengeli to telema. Lelo eza na courant moko eza ko leka na Afrique. Bamboka misusu nyonso bazali ko telema toza ko landa ngona ba télé. Pourquoi pas biso pe ba congolais tozwa force wana biso ba mama to telemelongo na bana biso pe na ba bibali na biso to changer mboka wana. Nani ndimaki ke na kati na Égypte Moubarak a démissionné. Nani ndimaki ke président ya Tunisie a démissionné. Espoir ya ba mama na MLC Tolobi avec Dieu nous vaincrons. Et biso toza ko croire dans Nzambe wana o biso to buka kama bolongo pona mabota na biso ndenge toza ko buka pe pona Congo et pona président na biso ya MLC. Tola ko lembate na butu moi tozo bondela Nzambe wana azali le juste juge. Asima mitema ba juge wana azala libérer parce que la vérité finira par triompher. Na kombo ya ba mama na suki bomo. Merci beaucoup. OK. Le grand Likita, le débat politique de Mangembo FM. Une autre lecture, un autre regard sur l'actualité à travers le monde, l'Afrique et la France. Le grand Likita, un magazine de Joseph Pouloulou.